Bonjour, c'est Monsieur Kessé toujours. Je fais cette petite vidéo. Alors, la dernière fois, j'étais à une conférence et j'ai entendu dans l'auditoire là, certaines personnes chuchoter un peu comment maîtriser les numéros de compte. Moi-même, je ne maîtrise pas trop, surtout les étudiants, c'est leur bec noir. Voilà, les étudiants, ils passent les écritures et puis voilà. Et ils font les calculs, ils ne passent pas les écritures. On a vu hein, que les étudiants ne comprennent pas les numéros de compte. Ils font même du par cœur. Écrit d'achat, débit, on débite le 601, on débite. Bon, écoute, c'est pas du par cœur. C'est pas du par cœur. Je vois aussi certains professionnels en entreprise, quand ils doivent passer des écritures, ils prennent un document, ils regardent, ils comptabilisent. Voilà quoi, ils passent les écritures comme ça. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ça, c'est pas bon, c'est caduque. Alors, c'est caduque. Pourquoi c'est caduque? Parce que en réalité, comme je le dis, passer les écritures ne se limite pas, donc est plus profond qu'un simple débit et crédit. Donc, passer une écriture, faire une imputation comptable est plus profond qu'un simple débit et crédit. Je vous assure. Je vous assure. Prenons même la définition originelle de la comptabilité. Vous allez voir que dans la définition primitive de la comptabilité, on va faire ressortir deux thèmes, analyse, enregistrement. Point. Du coup, le rôle du comptable, c'est quoi? Ben, c'est d'analyser, c'est d'enregistrer. C'est ça, en fait, le rôle du comptable. Je vais vous rappeler quelque chose. Le comptable, non, il fait pas les factures. Non, le comptable ne fait pas les états financiers. Ça va vous choquer, mais c'est ça. Non, le comptable ne fait pas les déclarations fiscales et sociales. Non, mesdames et messieurs, le comptable ne fait pas la paye. Non, mesdames et messieurs, le comptable ne fait pas l'inventaire des immobilisations, l'inventaire des stocks. Je suis désolé, le comptable ne fait pas ça. Ça n'est pas de son ressort. Ça vous choque, n'est-ce pas? Effectivement, c'est parce que nous sommes dans des pays sous-développés, nous sommes dans des PME et que en réalité, ces PME-là, dans des soucis d'optimisation de la masse salariale, donc de la charge de personnel, ok, n'emploient pas plusieurs personnes pour ces tâches spécifiques-là. Je répète, le comptable ne fait pas l'inventaire physique des immeubles. Ça n'y est pas de son ressort. Il peut le faire hein, parce qu'il fait ça dans sa formation, mais je dis en entreprise, non. Par défaut, bien sûr. Le comptable n'est pas celui qui est chargé de faire les factures. Le comptable n'est pas celui qui est chargé de faire les états de rapprochement bancaire. Le comptable n'est pas celui qui est chargé de faire la caisse, de suivre les banques. Le comptable n'est pas celui qui est chargé de faire la paye. Le comptable n'est pas celui qui est chargé de faire les états financiers. Le comptable n'est pas celui qui est chargé de faire les déclarations fiscales et sociales. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Je vais vous donner ces fonctions-là. OK? Le chargé des factures d'entreprise, ce sont les commerciaux. Vu que le commercial maîtrise le canal de vente, le tunnel de vente depuis le départ jusqu'à, donc depuis la prospection ou bien le plan même de prospection jusqu'à la définitive, donc à la facture de droit. Il termine son canal de vente comme cela. Clair? OK? Déclaration fiscale et sociale. Est-ce que vous savez qu'il y a une fonction de fiscaliste qui existe? Il y a des masters en fiscalité qui existent. Il y a des fiscalistes. De la manière dont on dit comptable, il y a des fiscalistes qui existent. Toi, comptable, tu es mieux placé que le fiscaliste pour faire les déclarations fiscales et sociales? J'ai envie de savoir ça. Hein? Et donc, déclaration fiscale et sociale, c'est du ressort du fiscaliste. On continue. La paye. La paye en entreprise, c'est les RH. C'est les RH. Donc, le comptable ne fait pas la paye. Si je suis dans une entreprise, il y a un RH, je suis comptable, c'est pas moi qui fais la paye. Je suis désolé et ça, vous devez le savoir. C'est simplement parce que vous êtes dans des PME où vous êtes le seul, il n'y a pas de RH, il n'y a pas de... Bon, les commerciaux, à peine même, ils savent faire des factures. Voici la raison fondamentale pour laquelle tout ça repose sur le comptable. OK? Les déclarations fiscales et sociales, j'en ai déjà parlé. Déclaration I-impôt, ICNPS, tout ça. Est-ce que vous savez que dans des entreprises, il y a des agents I-impôt? On l'appelle agent I-impôt, c'est-à-dire que lui, il est là juste pour faire les déclarations I-impôt. Il y en a pour ICNPS, simplement. C'est-à-dire que lui, il est là, il est embauché juste pour faire déclaration I-impôt, déclaration ICNPS, tranquille. Il finit, il fait ses rapports chaque fin de mois, il donne les documents à la comptabilité comptabilise. Inventaire physique des IMO, gestion de stock des IMO, gestion de stock des marchandises. Vous pensez que vous êtes mieux placé que les logisticiens pour faire ça? Ah, réfléchissons, hein, les gars. Le comptable n'est pas mieux placé que le logisticien en entreprise pour faire la gestion de stock. Je suis désolé. Le logisticien, mais il apprend l'approvisionnement. Vous faites l'approvisionnement? Non, nous ne faisons pas l'approvisionnement.
Bien évidemment, on voit un peu ces éléments-là, mais on ne rentre pas en profondeur. Eux, ils rentrent en profondeur. Prenez même les maquettes pédagogiques d'enseignement. Vous allez voir que pour les logisticiens, quand on parle de gestion de stock, le coefficient est élevé. Alors que nous, non. Comprenez un peu. J'ai cité encore quoi? Les états financiers. Pensez que le comptable est mieux placé que le financier pour faire les états financiers? Effectivement, parce qu'il y a comptable, il y a financier. C'est deux choses différentes. Deux entités différentes. Vous voyez un peu, pour ne citer que ça. En réalité, le comptable, c'est parce que nous sommes dans les petites entreprises et que pour des soucis d'optimisation, comme j'ai dit, de la charge salariale, donc voilà, des charges de personnel, et aussi pour des soucis d'optimisation de la masse salariale, on prend une seule personne qui gère tout ça. Vous pensez que le comptable est mieux placé que le trésorier d'entreprise pour gérer pour faire les états de rapprochement bancaire, pour gérer la trésorerie, donc la banque, et pour suivre la caisse? Et même parlant même de la caisse, attention, tous ces autres éléments, on peut faire, s'il vous plaît, cher ami comptable. Mais si on vous confie la caisse, pardonnez, refusez. Je peux accepter qu'on me confie les déclarations et qu'on sort, facture, tout ça, je fais, c'est pas grave. C'est une formation complémentaire, il n'y a pas de souci. Mais la caisse, refusons. Parce que celui qui compte et celui qui attrape, ça ne doit pas être la même personne. Honnêtement, c'est tentant. Et donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Arrêtez d'être comptable qui gère la caisse. Arrêtez. On ne comptabilise pas, on n'enregistre pas, sachant que c'est nous qui gardons. C'est très facile de faire perdre le flux. Honnêtement, ok, même si en cas de contrôle, contrôle pointu, je précise, ça peut sortir. On peut voir le poteau rose, mais s'il vous plaît. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en réalité, qu'est-ce qui est pour nous? Si tout ça, c'est pas pour nous, qu'est-ce qui est pour nous? Question. Ben, c'est l'enregistrement, mesdames et messieurs. Voici la raison fondamentale pour laquelle, quand on était en première année et qu'on donnait la définition du comptable, ils n'ont pas dit le comptable, c'est celui qui fait les déclarations. Ils n'ont pas dit le comptable, c'est celui qui fait la paye. Rien n'a été cité. C'est bien dit que le comptable, c'est celui qui analyse, qui enregistre, pour ne citer que ça. On se suit? Alors, ce qui est pour nous, qui est l'analyse et l'enregistrement la même, nous ne maîtrisons pas. Il y a problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en entreprise, je prends les grandes entreprises, là, regardez, il y a tout ça. Hein. Je n'ai pas envie de citer de nom, mais vous allez dans une grande entreprise, vous allez voir qu'il y a un fiscaliste, il y a un financier, il y a un DAF, il y a un assistant comptable, il y a un comptable, il y a un chef comptable. On se suit? Il y a des stagiaires comptables même. OK? Il y a un trésorier, il y a caissier, il y a RH, il y a des commerciaux. Il y a même ceux qui vont faire les déclarations fiscales, ceux qui vont faire les déclarations sociales. Il y a même un service juridique pour ces histoires de courrier là, parce que généralement en entreprise, c'est le comptable qui fait les courriers. Hein, voilà. C'est-à-dire que le comptable, il gère tout. Parfois même, il y a des problèmes informatiques. Allez, on appelle le comptable. Donc, prenons une grande entreprise où il y a toutes ces institutions-là. Qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu es assis dans ton bureau. On t'envoie les documents, tu enregistres. C'est ça ton rôle. C'est ça ton rôle en tant que comptable. Exactement, c'est ça ton rôle. Et donc, ce qui est pour toi, qui est l'enregistrement là, pourquoi tu ne maîtrises pas? Il y a un problème. Rendez-vous, rendez-vous ce samedi 13, samedi 13 mai 2023 pour ma conférence que j'organise, que j'ai appelée ma conférence phare de l'année, le secret des numéros de compte. Ça va comptabiliser énormément. On va démystifier tous les numéros de compte ensemble. On va prendre tous les schémas d'écriture. On va prendre les comptes de manière générale expliquée. On va aussi prendre les comptes dans des situations réelles. Je vous donne un exemple. On va dire par exemple que pour faire le contrôle sur tel numéro de compte, voici les documents qu'il faut faire. Comment faire un recoupement en tant par exemple qu'auditeur. Comment faire un recoupement pour faire une analyse très simple et rapide sur un numéro de compte particulier. 13 mai, une date à ne surtout pas manquer. On se suit? Et donc, en réalité, voilà. Ce qui est pour nous là, c'est comptabiliser. C'est comptabiliser, c'est ça qui est pour nous. Nous devions apprendre à comptabiliser, donc à maîtriser les numéros de compte. Les numéros de compte doivent être nos outils. Et effectivement, c'est nos outils de travail. Le comptable, c'est celui qui comptabilise, qui enregistre. Du coup, c'est celui qui s'exprime. Le comptable s'exprime. Du coup, la notion de langage comptable. On s'exprime. Passer une écriture, c'est s'exprimer, c'est parler. C'est retranscrire les faits que l'entreprise a réalisés
en normes comptables, c'est tout. Avec une codification comptable. Les numéros de compte ne sont rien d'autre que le lexique, les syllabes, ne sont rien d'autre que les mots, l'alphabet, bien évidemment. Et donc, c'est ces éléments-là qu'on va appeler outils linguistiques, outils de langage comptable pour s'exprimer. Mais si on ne maîtrise pas tout ça, aujourd'hui, on fait un débit, on fait un crédit, on ne sait même pas ça à quel sens. On utilise tel ou tel compte, on ne sait même pas c'est pourquoi au juste. Mais ça, c'est pas bon, honnêtement. Et j'appelle tout comptable qui veut maîtriser les écritures, les numéros de compte, les schémas d'écriture, à venir à cette conférence et ensemble, on va démystifier tous les mystères cachés, pensées cachées, j'aimerais dire, de la comptabilité et précisément des numéros de compte. Merci beaucoup. C'est M. Kessé et surtout retenez ça bien. C'est en créditant l'effort que nous débutons la réussite. Merci.